Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance que je viens de tester. Comme très souvent, les guidances me sont inspirées, elles me sont demandées. Et puis là, ça a été extrêmement fluide. Première question, enfin, vous allez voir comment on va organiser la guidance. Et j'ai entendu, teste-la sur toi d'abord. Donc, je viens de la tester. Effectivement, ça m'a permis de peaufiner des petites choses. Pour vous dire que, donc, nous allons aller voir comment débloquer une situation. On a forcément, évidemment, l'énergie du pendu qui est présente pour la guidance. Donc, raison pour laquelle je vous ai mis 2 tarots avec le pendu et le troisième, il n'y avait aucun tarot qui venait et c'était vraiment l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole qui voulait venir. Et donc, j'ai trouvé cette carte-ci qui m'évoque également cette énergie de on tourne en rond. On a des petites nuances d'énergie entre les différents tarots, je vais vous les expliquer. Je vais d'abord vous expliquer ce que l'on va aller questionner. Comme ça, avant, vous pouvez déjà commencer à savoir vers quel choix, vers quelle guidance vous allez aller, sans trop mentaliser. Après, les explications que je pourrais vous donner, en tout cas mes ressentis que je pourrais vous donner entre les différents jeux, pourront conforter ou non votre choix. En tout premier, on va aller voir où vous en êtes, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment par rapport à cette situation. Donc vous vous connectez à une situation qui bloque, vous comprenez pas, ça évolue ou ça évolue difficilement, lentement ou au contraire c'est complètement bloqué. Vraiment vous vous connectez à cette situation-là et le premier point, on ira voir donc où vous en êtes par rapport à cette situation. Comment vous la vivez, votre état d'esprit. Vous voyez, on est sur cette notion-là de votre état d'esprit en lien avec la situation. Le deuxième point, nous irons voir votre situation, donc la situation qui est bloquée, ce que l'on veut bien vous en dire. Quels sont les enjeux aussi, probablement. Et peut-être les enjeux que vous mettez, que vous projetez sur cette situation-là. Le troisième point, on ira voir le cœur de la question, pourquoi est-elle bloquée? Pourquoi est-ce que ça manque de fluidité? Pourquoi est-ce que ça vous demande autant d'énergie peut-être? En tout cas, pourquoi ce blocage? Quatrième angle de vue, puisque c'est l'énergie du pendu, on essaye de voir sous différents points de vue. Donc par rapport à cette situation, on va aller voir comment faire pour la débloquer, quoi mettre en œuvre, quelle stratégie. Ça peut être concrètement, ou ça peut être dans votre attitude, dans votre rapport par rapport à la situation, votre positionnement peut-être. Et enfin, la cinquième question, enfin le cinquième angle, ça va être vos qualités, votre point fort qui est mis en avant ou qui me fait que ça matche bien, que la situation va pouvoir se débloquer. Qu'est-ce qui va être le point, la qualité chez vous que vous pourriez mettre en avant peut-être, ou en tout cas dont il serait bon que vous preniez conscience pour l'incarner davantage, cette qualité, donc peut-être la mettre en avant, ou en tout cas vous conforter dans la légitimité, dans votre légitimité par rapport à cette situation. Voilà pour la grande structure. Au niveau des jeux, le premier jeu, le tarot des anges, donc le dos des cartes de Doreen Virtue, me semble-t-il. Le dos des cartes, comme ça. Je vous montre l'intérieur. Donc, on est tarot des anges, on est sur des énergies angéliques. On est sur la puissance de l'univers, de la nature. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le pendu dans ce tarot-ci, c'est qu'elle ne s'appelle pas le pendu, elle s'appelle l'éveil. Il s'appelle, un arcane. Il s'appelle l'éveil. Oh, c'est amusant. Ici, j'y vois. C'est vraiment le symbole. Ah, je ne l'ai jamais vu, tiens. C'est vraiment le symbole, effectivement, du blocage. Et on a mis sur pause. Et là, on va pouvoir redémarrer. Vous voyez ici, j'y vois la petite flèche centrale sur les écrans. Quand on a mis sur pause, hop,
ce sur quoi appuyer pour faire redémarrer, pour débloquer. Oh, c'est génial! Oh, merci de m'envoyer cette... Ouais, je l'avais jamais vu. En tout cas, dans ce tarot-ci, pardon, je vous ai partagé mon émerveillement. On est bien sur l'énergie, ou avec l'énergie du pendu. On met la tête en bas. De toute façon, on l'a dans les trois. La tête, de manière à voir les choses sous un angle différent, à voir la situation sous un angle ou sous des angles différents. Dans ce tarot-ci, ce qu'il y a de très positif, je trouve, c'est qu'elle s'appelle l'éveil. C'est-à-dire que ça nous indique bien que le fait de ce temps de pause, qui peut être très inconfortable, qui peut être subi, ce temps de pause, il a pour objectif de nous éveiller, vous voyez, de prendre conscience du côté multidimensionnel ou multifactoriel d'une situation. Ça a vocation, et ça nous rappelle bien qu'un blocage a vocation à attirer notre attention, à nous éveiller sur quelque chose. Et pour ça, en plus, dans ce tarot-ci, on est accompagné par l'énergie de l'archange Gabriel. Donc ça, premier tarot, premier choix. Le deuxième choix ici, donc c'est l'arcane majeur numéro 12, je ne sais plus si je l'ai dit, le pendu. C'est le tarot Histoire de sorcière. Très sincèrement, il est venu spontanément. Et puis je me suis dit, oh non, pas encore. En ce moment, il vient beaucoup. Bon, et puis je l'ai reposé. J'ai regardé et c'était vraiment celui-ci. Donc, c'est celui-ci, tarot Histoire de sorcière. Le dos des jeux, le dos des cartes, pardon. Les cartes. Quand je présente, c'est sans le vouloir. Hein. Il y a beaucoup de cartes d'arcane majeur qui sortent, enfin, sur lesquelles je m'arrête. Et c'est sans le vouloir. Donc, voici pour ce tarot Histoire de sorcière. Et alors, l'énergie de ce pendu. L'énergie de ce pendu... on est sur un pendu déjà beaucoup plus classique dans sa représentation. Vous voyez, il a la tête à l'envers, il est pendu par les pieds, la tête en bas. On est sur une représentation plutôt classique. Dans ce pendu-ci, ce qu'il y a d'intéressant, souvent, les mains sont dans le dos. Là, les mains sont entravées devant, sur le ventre. Ça me connecte à quelque chose en lien avec l'intériorité, avec ce qu'on a dans le ventre. Comme si le blocage venait nous pousser dans nos limites, voilà, pour montrer, hein, pour sortir, ou pour montrer, ou pour prouver ce qu'on a dans le ventre. Je le ressens comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que vous voyez dans ce tarot-ci, la clé, la situation, on l'a. On l'a déjà en nous. On l'a à portée de main, on l'a dans sa main. J'essaie de voir, est-ce que la netteté s'est faite, je crois. Donc, dans ce tarot-ci, on insiste sur le fait que nous sommes nos propres artisans de notre déblocage. Hein, on a vraiment ce pouvoir de déblocage entre nos mains, mais ça peut prendre un certain temps pour l'activer, pour trouver la formule magique peut-être, pour en prendre conscience, pour avoir suffisamment d'agilité, de dextérité, peut-être faire un peu d'abdos pour réussir à se relever, pour atteindre le cadenas qui se trouve, lui, qui entrave les pieds, peut-être gagner en motricité fine, en agilité mentale aussi, peut-être, pour réussir à tourner sans perdre la clé, mais ouvrir le cadenas, pourquoi pas. En tout cas, on a cette énergie ici que la clé, elle est en nous, qu'on peut l'actionner quand on est prêt,
quand on est prêt, quand on en a la capacité à l'actionner, quand on a peut-être suffisamment essayé aussi, tâtonné, attendu. Et en plus, pour pouvoir s'échapper ensuite, on imagine, hein, si on défait, si on ouvre ici le cadenas, ensuite, au niveau des pieds, on va tomber, mais on va pouvoir partir tout de suite. Peut-être qu'on a été entravé par des geôliers qui ne sont pas loin, et on va pouvoir s'échapper tout de suite parce que notre balai magique est là, il nous attend. Donc, ça nous indique aussi qu'ensuite, on peut avoir une belle accélération. C'est un blocage temporaire auquel on met fin quand on est prêt, quand, comme je vous le disais, quand on a compris, quand on a appris. Et ensuite, on peut avancer assez rapidement. Elle n'est pas figée pour toujours. On a la promesse d'un changement d'énergie. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Choix numéro 3, donc je vous le disais, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole qui est venue. La carte du cercle, hein, où on tourne en rond dans ses pensées, on a l'impression que l'histoire se répète, on a beau demander, on a beau essayer, on fait, on refait, mais ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à sortir de ce cercle-là. C'est tant dans la matière que dans les pensées. Le doublement du 4, du 44, avec le 44, ici, je trouve que dans ce tarot-ci, non pardon, dans cet oracle-ci, on a bien cette énergie de blocage, mais on a un blocage qui n'est pas exactement le même. Là, on est bloqué, on est figé quelque part. Principalement ici, presque tétanisé, vous voyez. En tout cas, vraiment bloqué. Là, ici, on voudrait pourtant, on met de l'énergie, on essaye, mais à chaque fois, ça se termine toujours de la même façon. Et donc, on a cette énergie ici de, si on refait toujours de la même façon, la même chose, même si on a l'impression de s'y prendre différemment, peut-être que l'intention est la même, peut-être que l'état d'esprit est le même, peut-être que le mode opératoire est le même, il est transposé dans des situations différentes, mais il est toujours le même au final, ou peut-être par rapport à une situation bien précise que vous voudriez voir se débloquer, peut-être faites-vous comme toujours, et peut-être... voilà, j'ai cette énergie de, vous savez, la même cause qui va toujours produire les mêmes conséquences. Donc on ira voir ce que ça veut vous dire pour cette situation-là. Vous pouvez également être attiré par plusieurs. Je ressens qu'il n'y a pas de souci pour ça. À vous d'aller faire votre petite popote et d'aller prendre différents messages, différents angles en fonction des guidances. Et également, si vous êtes bloqué dans différentes situations, dans plusieurs situations dans votre vie, vous pouvez aussi soit retourner à la guidance à un autre moment, soit aller écouter différentes guidances qui vont vibrer différemment selon selon la situation à laquelle vous vous branchez, sur laquelle vous vous branchez, à laquelle vous vous connectez, voilà. Donc, voilà pour cette introduction un petit peu longue, mais je crois que c'était important de toute façon, si j'étais amenée à le faire et à causer en début de guidance, c'est que c'était juste. Cette guidance-ci, donc, autour de l'énergie du pendu, très sincèrement, je ne sais plus si je vous ai déjà fait une guidance par rapport au pendu. En tout cas, j'irai la mettre dans la playlist des guidances du voyage du tarot. Donc voilà, allez voir si ça vous tente, s'il y a d'autres choses qui peuvent vous interpeller dans ce voyage du tarot. Je l'ai fait complètement à l'intuition, à l'énergie du moment. Donc elles ne sont pas dans l'ordre. Je n'ai pourtant je suis quelqu'un d'assez organisé, mais c'est vrai que dans tout ce qui est le tarot, les guidances, les canalisations, toutes ces choses-là, j'y vais vraiment, je me laisse aller autant que j'en sois capable, hein, bien évidemment, à l'intuition.
et à l'impulsion. Et donc voilà, je l'ai fait quand je suis appelée à vous les faire, dont aujourd'hui. Donc je sais plus, je me demande s'il n'y a pas déjà une guidance autour du pendu, mais je suis pas sûre. En tout cas, il y aura celle-ci. Donc vous pourrez aller la retrouver si vous en éprouvez le besoin à un moment ou à un autre, ou alors écouter d'autres arcanes majeurs. Puisque les arcanes majeurs racontent une histoire, hein, avec un début, une évolution et une fin, pour passer à autre chose. Bref, on se retrouve pour votre guidance. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait toujours chaud au cœur, hein, et ça m'est important de vous partager, de vous remercier en début de guidance et en fin d'ailleurs aussi. Donc merci de tout cœur pour votre présence, votre bienveillance, votre lumière. Merci beaucoup. Et puis, je suis ravie des magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire dans les rendez-vous privés. Donc, merci beaucoup de me donner tout ça à vivre. Et puis ben voilà, on est parti pour votre guidance. Vous trouvez le timing dans la barre de description juste en dessous, choix 1, choix 2, choix 3, et mon adresse mail aussi dans la barre de description juste en dessous. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors j'en ai profité pour ramener de la lumière parce que je trouvais, il fait gris aujourd'hui, je trouvais l'image un petit peu sombre. Hop, j'espère que ça ira au niveau de la lumière. Par contre, évidemment, il va y avoir un peu plus de reflets peut-être. On est parti pour votre guidance. Donc, où en êtes-vous? Première question. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, où en êtes-vous? Comment vivez-vous cette situation bloquée? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation bloquée? Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop, vous voyez la carte, elle est ressortie ici. Vous avez la reine de terre. C'est beau la reine de terre dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes, je vais vous lire les mots, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. C'est-à-dire que vous avez un état d'esprit tout à fait adéquat, ancré, il y a beaucoup de bon sens, il y a, il y a beaucoup de générosité, vous savez faire preuve de créativité par rapport à votre situation. Il y a une intuition aussi, hein, une sensibilité, une intuition qui est présente aussi. Vous avez un état d'esprit vraiment remarquablement, oui, ancré, tout à fait adapté. Et vous savez mettre en œuvre votre sens pratique par rapport à cette situation. On a un sens pratique particulièrement développé. Parfait. Franchement, super bien, un super bon état d'esprit, hein, par rapport à votre situation. Alors maintenant, la situation en elle-même, qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Que veut-on nous en dire? Que veut-on nous dire de la situation en elle-même? Peut-être quels sont les enjeux? En tout cas, que veut-on nous dire de la situation par rapport à la situation? Qu'en est-il de cette situation-là? Quelle est cette situation? Que veut-on nous dire de cette situation? Elle est là. La 5 d'eau. C'est un petit peu délicat cette situation-là.
Effectivement, on est bien sur un blocage, la 5 d'eau. Puis celle qui voulait venir s'associer, c'est la lune. C'est une situation qui vous touche particulièrement. C'est une situation qui vous touche beaucoup. Alors vous adoptez la bonne posture, vous voyez le bon état d'esprit, vous restez ancré, vous restez ancré, vous faites preuve de bon sens. Néanmoins, c'est une situation intérieurement, vous voyez, au niveau émotionnel qui vous impacte. Ça vient mettre, avec le 5 d'eau, ça vient mettre en évidence, ou ça vient toucher, ou ça vient révéler des peurs que vous avez. Des peurs au niveau de votre affect, au niveau de vos émotions. On est vraiment dans un émotionnel que vous réussissez à contenir, encore une fois, mais à l'intérieur de vous, ça remue. Peut-être qu'il y a beaucoup d'enjeux, peut-être mettez-vous beaucoup d'enjeux, beaucoup d'espoir dans cette situation-là. Ouais, peut-être projetez-vous beaucoup de choses sur cette situation-là. Je viens d'entendre, vous misez gros. Vous voyez, peut-être misez-vous gros. En tout cas, j'ai cette énergie que ça vous touche beaucoup et que ça vient révéler des failles, ça vient révéler des peurs en vous. Il y a une partie émotionnelle non négligeable dans cette situation-là. Vous voyez peut-être, par exemple, si on parle d'une question sentimentale, de l'avenir d'une relation, peut-être que la relation, vous la voyez, elle est très saine et vous la vivez très très sainement. Mais peut-être qu'au fond de vous, il y a une peur parce que vous avez vécu différentes histoires très compliquées, ou parce que vous avez la séparation de vos parents, s'il y en a eu une, c'est mal passé, vous voyez, des choses comme ça. Et ce qui fait qu'au fond de vous, vous êtes tout le temps dans une méfiance, tout le temps à vous dire est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Vous voyez, j'ai cette notion-là d'une peur, d'une insécurité au niveau émotionnel. Ça vient toucher et ça vient toucher des peurs où ça met en jeu des peurs. Ça vient révéler des peurs d'ordre affectif. Hein. On est dans l'affectif, on est dans l'émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux émotionnels dans cette situation-là. Alors, allons voir maintenant. Déjà, ça peut être intéressant à conscientiser. Hein. On n'en a pas forcément peur, on n'en a pas forcément conscience de nos peurs et quand on est impacté comme ça. Ensuite, pourquoi votre situation est-elle bloquée? Pourquoi manque-t-elle de fluidité? Qu'est-ce qui la bloque, cette situation-là? Page d'air.
Pourquoi bloque-t-elle cette situation-là? Je ressens qu'il peut y avoir de l'impulsivité. Il peut y avoir beaucoup d'énergie mise, des pensées qui peuvent aller un petit, vous voyez, qui fusent. Je vois beaucoup de coups d'éclair, de coups de tonnerre, enfin de zébra, là, de zébrure, un peu dans tous les sens. Donc il peut y avoir peut-être des mots qui sortent trop vite, des idées qui fusent un peu dans tous les sens, une difficulté à canaliser, vous voyez, à maîtriser le flot des pensées, le flot des impulsions, le flot des envies peut-être aussi. J'ai une sensation de... Ça peut être un petit peu foisonnant, et donc une difficulté ça va un petit peu trop dans tous les sens. J'ai cette sensation-là, et vous voyez avoir l'impulsion de... Je sais pas, faudrait que je vous trouve un exemple. Mais l'impulsion, le matin vous vous levez, vous vous dites bon, je vais régler la situation en faisant ça. Et puis après il y a le doute qui arrive, et puis ou alors même pas le doute, mais il y a une autre idée qui arrive. Ah non, vaudrait mieux que je le fasse comme ça. Est-ce que je vais vous voyez le matin vous vous dites bon, aujourd'hui je l'appelle parce que ça fait trop longtemps que ça n'avance pas. Et puis après c'est non, vaut mieux pas appeler parce que ça va faire je risque de l'agacer. Ou enfin, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, où en fait, beaucoup d'idées, mais quelque part beaucoup trop d'idées. Beaucoup d'impulsions, mais qui se bloquent toutes, elles se contrecarrent toutes, elles sont toutes contrecarrées les unes par les autres. Donc vous, forcément, il y a à la longue, ça finit par vous épuiser. J'ai un mental qui s'arrête jamais. Et j'ai cette sensation-là que, à la longue, ça finit par vous épuiser. Vous finissez par ne plus avoir de boussole intérieure parce que c'est le compteur, enfin l'aiguille est toute déréglée là. Elle ne sait plus dans quel sens aller. Et au niveau de l'énergie de l'univers, c'est la même chose dans l'invisible. Eh ben, ils savent pas trop quoi vous apporter, ils savent pas trop comment vous aider. Parce que ça, et à chaque fois en plus, vous êtes sûr que c'est dans cette direction-là. Vous êtes sûr que c'est comme ça qu'il faut faire, ou comme ça que ça va évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose de très déterminé et qui retombe aussi vite, aussi fort que la détermination précédente. J'ai vraiment cette énergie-là ici qui fait que ça bloque, qui fait que c'est bloquant. Du fait de la brouille de votre radar intérieur, et qu'au niveau énergétique, l'invisible ne sait pas dans quelle direction aller. Il y a trop de messages et trop de signaux qui vont dans trop de directions différentes. Vous voyez, le page, c'est une énergie jeune. L'épée, c'est une énergie extrêmement rapide. Et ça m'envoie un petit peu l'idée d'un enfant. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, hein, mais pour comparer que vous ayez une association d'idées, un enfant qui vous dit je vais être astronaute, et puis 2 secondes après ou 10 minutes après, ah non, en fait, je vais être pompier. Ah non, en fait, je vais être ambulancier. Non, en fait, je vais être sportif. Vous voyez, ça va un peu dans tous les sens comme ça.
c'est normal. Dans ces âges-là, c'est tout à fait logique. Mais j'ai cette énergie-là ici où c'est un petit peu trop tous azimuts. En vous disant peut-être aussi que, ben, en lançant plein de fils, plein d'hameçons, il y en a bien un qui va répondre. Sauf que là, on peut imaginer aussi le poisson qui est devant et puis qui, bon, bah, lequel je vais prendre? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'univers, il sait pas trop, il ne sait pas à quel hameçon s'accrocher parce qu'il ne sait pas réellement ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas ce qui vous ferait le plus plaisir. Ça peut être voilà un éclairage supplémentaire. Maintenant, allons voir comment la débloquer, cette situation. Ah, j'avais même pas fait attention. Le 4, hein, le page, pardon, d'air au niveau, le blocage au niveau de l'éveil. C'était pas volontaire du tout. Donc, pardon. Alors, j'étais pas connectée du tout à ma demande. Pardon. Comment donc débloquer la situation? Ça peut être concrètement par des actes, ça peut être dans votre état d'esprit, tout du mindset. Ça peut, voilà, comment faire? Comment la débloquer, cette situation-là? Et vous avez ici la 5 d'air. Ici, ce qui m'est dit justement, avec la 5 d'air, au niveau du texte, je ne vous lis pas tout ce qui est écrit, mais juste, on vous dit à la fin, analysez les motifs de chacun. Analysez dans ce côté un peu tous azimuts. Vous avez la chance d'avoir un cerveau, un mental qui fonctionne très très rapidement. Vous comprenez, vous pigez très très vite. Quelque part, prenez le temps d'analyser chacune des idées, d'aller, alors pas forcément la faire concrètement, comme vous pourriez avoir un peu tendance ou la demander directement en vous disant oui, oui, oui. Ça y est, c'est l'idée, c'est la bonne idée, c'est celle que j'attendais. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais avoir un regard probablement un peu plus distancé par rapport à cette idée-là et l'analyser, prendre le temps de l'analyse, prendre le temps de la projection. Bon, ok, comme je vous disais tout à l'heure, si je l'appelle, si mon idée c'était de faire une petite relance téléphonique, bon, si je l'appelle, ça fait depuis combien de temps que je ne l'ai pas appelé? Est-ce que le délai raisonnable d'une réponse est tenu ou non? Est-ce qu'on est au-delà d'un délai raisonnable et ça semble logique que je rappelle maintenant? Est-ce que rappeler maintenant va me servir, va montrer ma motivation, va montrer l'attention que je porte? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'analyser en vous projetant dans le scénario pardon, et vous voyez là ça coince. Le scénario des conséquences ou de ce que ça risque d'engendrer comme situation. De ce fait-là, vous allez beaucoup plus facilement discerner si c'est une solution adaptée ou non. Si c'est une initiative juste et qui vous sera profitable ou non. Et ça également vous permettra, alors de toute façon, ça ne se passera jamais comme vous l'aurez imaginé, ou comme vous l'aurez, j'allais vous dire, pressenti. Néanmoins, ça vous aura préparé quand même.
et peut-être allez-vous moins vous faire vous laisser submerger par de l'agacement, par des mots qui vont peut-être déborder ou vous mettre à bafouiller ou à rougir ou je sais pas, hein. Je suis dans ce que je ressens, je suis certaine que vous serez beaucoup moins pris ou prise au dépourvu, malgré tout. Même si ce sera, de toute façon, vous aurez beau avoir échafaudé sans scénario, ce sera toujours, non, sans scénarii, pardon, je crois qu'on dit, ce sera toujours le 101e qui va se produire. Néanmoins, vous aurez suffisamment anticipé et préparé pour que ça se passe le mieux possible. Ou qu'au contraire, vous ne le fassiez pas parce que vous aurez intégré en vous que c'est pas fait pour vous, que c'est pas ou que ce n'est pas la bonne idée. Mais comme ce sera analysé et intégré, ça reviendra plus vous titiller. Parce que vous saurez pourquoi, vous l'aurez ressenti que c'est pas bon, ou que c'est pas fait pour vous, ou que ça ne vous convient pas, ou que là n'est pas la solution. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc après, vous adaptez, hein, mais on a ce besoin de mettre de l'ordre et de l'analyse pour débloquer la situation. Vous voyez, on parlait ici, ça vient toucher un émotionnel, ça vient toucher des peurs affectives. Dans cette projection-là, dans ce temps d'analyse de toutes vos idées, voyez comment cet émotionnel peut entrer en ligne de compte. Comment vous pouvez le gérer. Ou à quel moment il risque, ou là vous saurez que attention parce que là je risque d'être un petit peu poussée dans mes retranchements. Donc ça, j'anticipe. Prenez peut-être aussi un temps de lecture ou de relecture de situations identiques précédentes, d'analyse, pour justement, vous savez, comme les sportifs qui revoient leur match, qui revoient leurs courses, qui revoient pour voir ce qui est bien réussi, ce qu'ils ont fait de bien, et pour voir également là où il y a eu peut-être le 10e de seconde ou le petit écart de geste. Vous voyez ce genre de choses pour analyser et en tirer profit pour la fois suivante, pour le match suivant, pour la compétition suivante. J'ai quelque chose là comme ça. Et vous, quelle qualité avez-vous quelle qualité cette situation-là vous permet-elle de manifester? Quand elle sera débloquée ou en ce moment? Non, quand elle sera débloquée. Gardez, c'est une qualité que vous devez garder en vous, à l'esprit en vous. Quelle qualité? L'as de terre. Votre pouvoir d'attraction et d'abondance, de manifestation. Alors là, ça vient aussi se relier à ce que l'on s'est dit précédemment. À mon sens, visualisez-vous. Quand je vous disais de revoir ou d'anticiper les réactions, d'anticiper ce que ça vous permettrait, ce que ça aurait comme conséquence si vous vous y prenez comme ci ou comme ça. Vous voyez dans cette visualisation-là, dans cette anticipation-là, eh bien, quand vous sentez que c'est là
là vraiment c'est la bonne idée ou c'est le chemin à prendre, la voie à adopter, eh bien là, visualisez mais au maximum. Ressentez, ressentez en vous, ressentez dans votre cœur, ressentez vos émotions, suscitez, ressentez physiquement comment vous allez, est-ce que ça va vous provoquer. Vous voyez vraiment, soyez dans une visualisation complète parce que quand elle sera débloquée, cette situation-là, vous allez vous rendre compte que vous avez un pouvoir de manifestation très très grand. Vous savez, vous aurez appris par toute cette expérience-là à manifester la loi de l'abondance, la loi d'attraction, à manifester l'abondance. Et là, vous voyez, on se ramène à votre état d'esprit. Vous avez le bon état d'esprit. Mais pour l'instant, il a du mal à être manifesté. Vous êtes une reine de terre. Et là, ici, on retourne sur la terre, avec l'as de terre. Et vous allez aussi, cette situation, une fois qu'elle sera débloquée, va également vous permettre de gagner en ancrage, de gagner en confiance. Vous vous sentirez beaucoup plus stable, beaucoup plus confiant et prête pour se profiter et vivre pleinement, vous épanouir pleinement sur ce chemin-là, sur ce nouveau chemin. Il y a une capacité aussi, en qualité, une capacité à vous réinventer aussi, assez importante. Et encore une fois, à dompter votre mental pour qu'il soit un outil pour votre abondance. Donc là, allez-y à fond dans la visualisation pour manifester l'abondance dans votre vie. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a trouvé écho en vous. J'espère vraiment. Je la trouve très très belle votre guidance. Donc merci de partager vos ressentis, s'il vous plaît, en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en souscrivant ou en me contactant et ou tout ça. Merci beaucoup pour votre présence et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, vous qui avez été attiré par ce pendu du tarot Histoire de sorcière. Ce pendu qui détient la clé pour se libérer, mais qui ne peut l'actionner que quand il est prêt, ou que quand les choses dans l'univers autour de lui sont prêtes, quand c'est le juste moment pour lui et pour l'univers. Alors, je vous laisse vous reconnecter à votre situation. Pour les personnes qui sont présentes sur cette guidance-là, pour leurs énergies. Alors, vous avez la 8 de coupe pour savoir quel est votre lien avec cette situation-là, votre état d'esprit par rapport à cette situation. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à partir dans l'aventure. Vous avez fait un brin de ménage. Vous avez... Oui, j'ai vraiment cette énergie-là que vous êtes prêt. J'ai également entendu spontanément que vous êtes prêt à tout lâcher. Alors, c'est peut-être uniquement pour une personne, mais j'ai cette sensation-là que vous êtes... En tout cas, vous êtes prêt ou prête pour vous lancer dans... C'est une question, il y a une question d'aventure, hein, là.
Une aventure, évidemment, on est dans les coupes, hein, qui vous tient à cœur. Mais j'ai cette sensation-là. Vous êtes prêt pour tenter l'aventure, pour vous lancer dans cette aventure. Voire même à tout laisser derrière vous pour tenter cette aventure-là. Je vous sens déterminé. Ouais, je vous sens prêt ou prête. Il y a beaucoup de curiosité aussi. Je vous sens assez curieux ou curieuse de voir là où ça va vous mener, ce qu'il y a au bout du chemin. Ce que vous allez y trouver, qui vous allez y trouver. Au bout et le long du chemin. Ce que vous allez trouver, qui vous allez trouver tout au long du chemin et au bout du chemin. Je ressens beaucoup de sérénité en vous. Ouais, je ressens beaucoup de sérénité en vous. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Vous avez fait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le ménage, vous voyez, vous avez nettoyé, vous avez... J'ai cette image d'une maison que l'on a vidée, dans laquelle on a on a mis toutes ces affaires dans des cartons. Donc on a trié. Je vois une maison vide, des murs très blancs, beaucoup de lumière dans cette maison, mais il n'y a plus rien, tout est empaqueté. Vous avez nettoyé, vous avez trié, vous avez mis dans les cartons et vous ne gardez avec vous que l'essentiel. Et vous êtes prêt, prête pour le départ. Et je demande ce qu'il y a dans les cartons, si tout ça vient avec vous. Et j'entends que, donc là on est dans des images, hein, ça peut être effectivement, vous souhaiteriez pouvoir déménager ou changer de lieu, ou changer d'activité professionnelle, ou d'entreprise, de cadre, d'environnement professionnel. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans votre vie personnelle. Et donc je demande ces cartons-là, ce qu'on en fait, enfin ce que vous en faites. Et j'entends que vous avez déjà bien trié. Parmi ces cartons, il y a des cartons que vous allez donner, qui sont pour donner, qui sont pour d'autres, qui vont rendre service. Il y a des cartons que temporairement vous allez mettre de côté. Donc ceux que vous allez donner, hein, on est dans l'idée que vous allez vous allez laisser des choses derrière vous. Il y en a donc d'autres que vous allez temporairement mettre de côté, donc que vous n'utiliserez plus, mais qui seront toujours, qui vous appartiendront toujours, mais moins présents dans votre vie. Et il y a, j'ai entendu, le strict minimum. Vous partez avec le strict minimum. Donc vraiment ce qui vous est utile pour votre quotidien. Et je ressens encore une fois beaucoup de sérénité. Et là, j'ai mon mental qui me dit, mais alors, pourquoi ça bloque? Allons voir pourquoi ça bloque. Alors, que veut-on nous dire de votre situation, de la situation pour laquelle vous regardez la guidance? Oui, si vous êtes prêt ou prête. Je crois que... Enfin bref, on va aller voir. Non, je vous le dis tout de suite, je crois que c'est pour cette raison-là que je vous ai rajouté par rapport à l'introduction. Là, quand j'ai commencé votre guidance, j'ai aussi dit que les choses autour de vous, l'univers, il faut que ce soit prêt aussi, que vous soyez prêt ou prête pour réussir à débloquer, activer la clé.
mais il faut également que les personnes autour de vous le soient, le contexte le soit et l'invisible le soit. Je ne serais pas surprise que ça vienne de là. On va aller voir la suite. La deuxième carte ici, c'est donc la situation en elle-même. Vous avez le chevalier de bâton. C'est une situation qui vous demande beaucoup d'énergie. C'est une situation dans laquelle ouais, il va falloir que vous envoyiez quand même... alors c'est du bâton, hein. J'allais vous dire, il va falloir que vous envoyiez du bois. J'ai cette... ok. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi cet aspect-là. C'est une situation qui va vous demander de vous dépasser, qui va vous demander de vous y mettre à fond, qui va, ouais, énergétiquement, vous demander d'aller puiser dans vos ressources. D'où cette notion aussi d'aller avec le strict minimum, parce que c'est vraiment votre force intérieure, de ne pas vous laisser être alourdi par... être encombré par ce qui ne vous est pas utile, parce que ça va lester là votre balai. Et ça pourrait vous rendre, vous voyez, faire que le balai soit moins facile, moins maniable. Donc c'est pour cette raison que j'avais cette énergie de strict minimum. Ça va vous demander beaucoup, peut-être de temps, beaucoup de détermination, en tout cas oui, beaucoup de détermination. C'est une situation qui demande beaucoup de détermination et que vous vous investissiez, que vous vous impliquiez complètement, totalement. Donc il est important que, même si vous vous sentez prêt ou prête, il est aussi important qu'énergétiquement vous le soyez vraiment. Que vos batteries énergétiques soient vraiment soient en charge maximale. Votre détermination également. Quelque part aussi, ce temps d'attente vient aussi vérifier votre niveau de détermination. En tout cas, voilà, c'est une situation, cette situation-là, quelque chose qui vous demande beaucoup de détermination. Vous voyez, pour avoir une idée, une image, l'image qui m'est envoyée, c'est celle d'un étudiant qui ferait médecine. Alors, j'y connais rien, honnêtement, mais de ce que j'ai pu en entendre parler, dans les médias ou autres, apparemment, c'est quand même, ça demande beaucoup de détermination d'aller jusqu'au bout de ces études-là, d'autant plus si on prend une spécialité ensuite. Voilà, honnêtement, je connais rien du tout, j'ai pas de médecin dans la famille, donc mais je sais pas, c'est l'image qui m'est envoyée. Alors, ensuite, pas de médecin dans la famille, ni d'amis médecins, donc bon bref, pourquoi la situation est-elle bloquée? Qu'est-ce qui la rend bloquante? Qu'est-ce qui lui enlève de la fluidité? Qu'est-ce qui bloque sa fluidité, plus exactement? Et vous avez la tempérance qui vient répondre à ce pendu. Vous avez la tempérance. Vous voyez? C'est amusant, hein? Alors là, ça m'envoie aussi quand même sur la guidance de la mort. L'arcane majeur numéro 13, la transformation. En miniature, il y a un papillon. Je vous laisserai, si ça résonne, si vous l'avez entendu, mais que vous n'aviez peut-être pas fait ce choix-là, ou qui ou quoi. En tout cas, pour qu'on ait le 12, donc il y avait le 13 et là le 14, je sais pas, là ça vient vraiment faire écho. Donc peut-être y a-t-il des choses à aller réentendre ou aller découvrir ou aller entendre
dans cette guidance-ci. Elle est dans la playlist du voyage du tarot. Enfin bref, cet aparté étant fait, pourquoi est-ce qu'elle est bloquée? Ben parce qu'il y a peut-être un peu trop de sagesse. C'est étrange, hein? Et en même temps, bah si je dis c'est étrange, et en même temps il me ramène à cette énergie-là de détermination. Il y a peut-être un peu trop de modération actuellement dans votre façon d'aborder la situation. Alors je redemande par rapport aux énergies extérieures qui pourtant étaient présentes tout à l'heure. Ouais, alors, d'abord on va rester sur vous, parce que c'est sur vous qu'est centrée la guidance. Et ils me disent, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les énergies extérieures, il y a aussi quand eux, dans le monde subtil, donneront le feu vert ou activeront, vous aideront avec vous à pousser la roue. Mais c'est ça, en fait, si je vous dis ça, ce qu'ils me disent, c'est que ça va vous rendre passif ou passive. C'est pas l'objectif. Dans des guidances, c'est tout, ou même en canalisation ou avec support, enfin peu importe le mode de guidance, mais l'objectif est toujours de rendre le pouvoir décisionnel, le pouvoir d'action aux personnes qui reçoivent les guidances. Donc si je commence à vous dire que c'est que l'univers c'est pas prêt dans le monde subtil, bah du coup vous allez faire hop hop hop, c'est pas moi. J'ai plus rien à faire, maintenant j'attends. C'est pas du tout l'attitude qu'il demande. Au contraire, il demande justement, et là ça vient rejoindre à ce que je vous disais tout à l'heure sur votre détermination. J'ai cette sensation-là que ce qui peut bloquer, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop pondéré ou modéré, ou là où on vous attend. J'ai quelque chose comme ça. Peut-être si on parle d'une activité professionnelle, vous voyez, bah peut-être faites-vous un peu trop comme tout le monde. Ce qui fait que vous ne vous démarquez pas. Si vous faites la même chose que votre voisin ou votre voisine, pourquoi viendrait-on vous voir vous? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion en tout cas de peut-être un peu trop bon élève, peut-être un peu trop modéré, pondéré, sage. Peut-être que ça demande, et probablement, vu ce que je vois ici, cette situation-là demande de votre part un positionnement clair, affirmé. Ouais, j'ai cette énergie-là de modération, de pondération, probablement un petit peu trop forte. Et oui, quand je vous dis que ça vous demande une prise de position, j'ai cette sensation-là. Vous voyez, oui, vous avez tout super bien fait. Vous êtes vraiment prêt ou prête. Mais quand je vous dis vous avez tout super bien fait, ça me renvoie l'image de... On a bien suivi toutes les étapes, vous voyez, comme dans un livre avec un protocole. Vous pouvez aussi, comme cette guidance-ci, vous faire votre propre protocole. Ça montre un engagement de votre part, un engagement fort, un acte fort de votre part. Si c'est pour, dans votre activité, vous démarquer, qu'est-ce qui, on ira le voir tout à l'heure au niveau de votre qualité, pourquoi est-ce qu'on viendrait vous voir, vous, et pas votre voisin ou votre voisine?
parce que vous avez une spécificité particulière qui n'est pas à minimiser, mais au contraire, qui est à mettre en avant. Parce qu'il y a de la concurrence là où vous êtes. Et attention, c'est pas que depuis tout à l'heure ça tourne, il y a une question de valeur entre vous par rapport aux autres. Vous voyez votre positionnement par rapport aux autres. Vous valez pas, ou les autres ne valent pas plus ou moins que vous. Vous avez juste chacun ou chacune des couleurs différentes, des variantes, des nuances. Et ce sont ces variantes, ces couleurs, ces nuances qui vous sont propres, qui sont à mettre en avant. Et pour ça, ça demande vraiment une prise de position, un positionnement spécifique, celui qui vous est propre, qui vous correspond le mieux. Alors, comment débloquer justement? Ça vient tout de suite. Vous voyez la carte, elle s'est tout de suite mise là ici, extraite du jeu. Donc comment débloquer votre situation? Et vous avez l'empereur. Quand je vous parlais de prise de position, de positionnement, de prise de pouvoir, c'est vraiment ça. C'est d'incarner pleinement, complètement qui vous êtes, sans détour. C'est pas en écrasant les autres, c'est juste vous incarner complètement et pleinement qui vous êtes, dans toutes vos dimensions en plus. C'est l'empereur. Donc c'est la synthèse ou la réunion des 4 rois dans votre façon de communiquer. Qu'est-ce qui vous distingue? Dans votre côté sérieux, sérieuse, par rapport à toutes vos connaissances, qu'est-ce que vous pouvez apporter de particulier dans votre champ de connaissances qui vous est propre, dans votre façon d'être, dans votre façon d'accompagner, vous voyez, vraiment dans toutes vos spécificités, dans tous les dimensions, toutes les dimensions de votre être, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent ou différente? Encore une fois, qu'est-ce qui fait que c'est vers vous qu'on ira vous voir? Quel est votre pouvoir à vous spécifique que les autres n'ont pas? C'est vraiment incarner, mettre votre cape, mettre votre cape d'empereur, et vous n'avez pas à rougir de qui vous êtes. Vous n'avez pas à essayer de vous fondre dans la masse, à faire comme les autres, parce que chaque personne est différente. Chaque personne a sa particularité, sa spécificité. Si on est dans de la séduction, c'est la même chose dans un rapport de séduction, c'est la même chose. Il m'envoie l'image de toutes les bouches là, toutes les bouches pareilles, tous les nez identiques. Ben, si vous avez le même visage que tout le monde, et du coup, et là pour le coup, il m'envoie au niveau du cinéma et des artistes, on disait que c'était qui, je sais plus, Gabin ou Belmondo, je sais plus, qui avait une gueule. Vous voyez, ben, c'était un physique, c'était une empreinte, enfin voilà.
C'était pas les canons de la beauté, mais c'était leur identité. Et ils n'auraient pas pu avoir les rôles qu'ils ont eus sans ce physique-là, sans cette identité, parce que c'était le reflet de l'incarnation d'une identité assumée. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes et d'incarner pleinement qui vous êtes. Alors, vos qualités, justement, dans cette situation-là, quelle est votre principale qualité? Vous avez la 10 d'épée. Vous avez une qualité, la qualité qui est particulièrement mise en avant par rapport à cette situation-là. Vos compétences, pour moi là on est sur... non, qualité ou compétences. Non, là ils sont en train de... Non, qualité ou compétences. C'est que, ouais, puis vous voyez, avec sa 10 d'épée, vous avez la roue de fortune et la 10 de pentacle en dessous. On est bien dans ça. C'est que vous êtes capable, vous êtes doué d'une capacité d'écoute hors du commun, hors norme. Vous savez écouter, vous savez accueillir la parole, vous savez accueillir la parole blessée. Si là, par exemple, on parle d'une activité d'accompagnement, de thérapeute, de soins, d'énergétique, enfin tout ce qui va être dans l'accueil de l'autre, vous avez une capacité à accueillir, vous voyez, et à transmuter. Je dis vous voyez, mais vous voyez rien puisque c'est sur le côté. Mais comme j'ai les yeux fermés, je ne peux pas le voir. Vous voyez, à accueillir, à entendre et ensuite à transmuter avec cette roue de fortune et puis ce 10 de pentacle. À sortir, à accompagner, à accueillir l'autre et à l'accompagner. Pour que cette personne-là, elle-même, enclenche un nouveau cycle. Donc, on peut être vraiment dans l'accompagnement, c'est très très fort, bien-être, tout ce registre-là. Et dans d'autres domaines également, si on parle du professionnel aussi, on peut être, vous voyez, dans tout ce qui va être, par exemple, avocat ou dans la justice ou l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais on est vraiment dans l'accueil de l'autre, dans ses blessures, donc médecin aussi. Accueil de l'autre dans ses blessures. Et sans jugement aussi. Ça peut être aussi, si votre question est sentimentale, c'est exactement la même chose d'accueillir l'autre avec ses blessures du passé, ses blessures de ses histoires précédentes, vous voyez. Attention, on ne joue pas à l'infirmière ou à l'infirmier, mais vous avez cette belle capacité-là. Sans juger sur l'attitude que, vous voyez, sans préjuger ou sans mal juger ou méjuger des expériences précédentes.
Voilà pour votre guidance. Allez, je redescends. Belle, hein, votre guidance. En tout cas, oui, moi je la trouve belle. Merci de m'avoir donné à vivre cette guidance-ci, à vous transmettre ces messages-là. Si ça a résonné, eh bien c'est tout gratuit pour vous. Je vous laisse liker, je vous laisse partager, je vous laisse vous abonner. Je vous laisse commenter, s'il vous plaît. Si vous souhaitez souscrire à la chaîne, je vous laisse faire aussi. Moyennant donc un abonnement mensuel, vous avez accès à des vidéos, d'autres vidéos. Et puis également me contacter si vous en ressentez le besoin, si c'est juste pour vous, pour une guidance, pour un soin, pour un contact défunt. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est avec une grande, grande joie. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte du cercle. Et donc vous qui n'avez pas été attiré par un tarot, comme ça aurait été logique avec une guidance en lien avec le pendu, mais par l'oracle des mémoires akashiques. Avec ce cercle-là, cette situation qui se répète. Pour moi, le blocage, donc, il est en lien, vous l'aurez compris au moment de l'introduction, il est en lien avec une situation qui se répète dans votre vie. Donc, ça peut être au niveau du mental, des choses que vous ressassez. Vous voyez où vous vous dites, ben, ça se termine toujours de la même façon, ce truc-là. Il y a quelque chose comme ça. Depuis le début, j'entends les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. On a quelque chose comme ça en boucle qui se répète, quoi. Et c'est pour ça que c'est bloqué, c'est pour ça que ça bloque. En plus, ce 4-4 là, ici, je le sens très... c'est un nombre maître, un 44, donc assez élevé. Mais là, je le sens vraiment dans son doublement du 4, une structure plus. Vraiment, le 4, c'est la structure, c'est l'ordre, c'est la rigueur, mais c'est aussi la rigidité, le carcan. Et là, je le sens de cette façon-là, une structure, quelque chose de très rigide, de très figé, extrêmement figé et rigide. Bon, allez, allons voir ensemble ce dont on veut vous parler par rapport à cette situation. D'abord, nous allons aller voir, donc je suis en train d'abord de battre un peu, sans demander, sans demande. Où en êtes-vous, vous, par rapport à cette situation-là? Comment la vivez-vous? Quel est votre état d'esprit en ce moment? Quel est votre état d'esprit en ce moment par rapport à cette situation? J'ai 3 cartes, j'aimerais bien n'en avoir qu'une. L'injustice, la 24. Eh bien, vous avez l'impression que ce que vous vivez est injuste. Ben oui, puisque ça se répète. Vous avez l'impression de faire différemment, vous avez l'impression de... En tout cas, cette situation-là, vous la vivez comme une injustice. C'est peut-être une injustice, hein. Et de toute façon, là, on est vraiment sur votre état d'esprit à vous. C'est pas jugeant du tout, d'accord? Vraiment pas, absolument pas jugeant. Ça ne l'est jamais de toute façon dans une guidance. Une guidance où vous vous sentiriez jugé, ne l'écoutez pas, c'est que c'est pas juste, hein. Mais en tout cas, quand vous regardez cette situation-là, pour vous, vous subissez, vous vivez une grande injustice. Ça vient beaucoup vous toucher dans votre estime de vous. Je sens en fait l'épée de l'injustice. Alors je vais avoir du mal à faire les gestes parce que j'ai les yeux fermés, mais je crois qu'elle est là. L'épée de l'injustice qui vient se planter dans le plexus solaire. Ça, ouais, ça vient vraiment vous... par ricochet, hein, par conséquence, ça vient vous ébranler dans votre confiance en vous. Cette injustice. La situation en elle-même, que veut-on nous dire de cette situation-là que vous vivez?
vous avez la carte du foyer. Oh, c'est étonnant ça. La 11. Nombre maître, là aussi, la 11. Cette situation, elle est donc probablement... Alors, vous adaptez. Là, j'ai deux... Là, comme ici, vous voyez, deux rameaux différents, deux branches différentes. Cette situation-là, donc, elle... ce qu'on veut nous en dire, quels sont ces enjeux? Peut-être que ça touche votre foyer, ça touche votre maison, ça touche votre famille, ça touche vos proches. Ça peut être ça, ou ça vous touche par extension, hein, au-delà de, enfin dans l'image du coup, ça vous touche peut-être très fortement en vous, dans votre être profond. En tout cas, c'est une situation, oui, que vous vivez comme une injustice et qui vient vous toucher extrêmement profondément dans les profondeurs de votre être. Que ce soit ou non en lien avec votre foyer, avec votre maison, avec les personnes qui y vivent, qui la constituent, ou peut-être votre lieu d'habitation, peut-être un souci, une difficulté en lien avec votre lieu d'habitation, peut-être des problèmes de voisinage, peut-être des problèmes de structure, peut-être des travaux qui n'avancent pas comme ça ou qui n'ont pas été achevés. Ou, vous voyez, il peut y avoir un blocage comme ça à ce niveau-là aussi. Je ressens vraiment, ouais, que que vous êtes victime d'injustice. Hein. Je le ressens très très fortement, effectivement. J'ai entendu la stabilité de votre foyer. Donc on peut être dans des questions de couple, des questions en lien avec les enfants. Et ça peut être aussi la structure en elle-même, hein, le lieu en lui-même. Et votre place à vous aussi dans ce foyer. Alors, pourquoi est-elle bloquée cette situation? Pourquoi manque-t-elle de fluidité? Qu'est-ce qui l'a bloquée? Ouais. Et vous avez la 40, la réalisation de soi. Ce qui l'a bloqué, je ressens que c'est un manque d'espace pour vous. J'ai la sensation que ce qui la rend bloquante, cette situation-là, c'est que vous n'avez pas beaucoup de place pour vous dans cette situation. Vous voyez, peut-être faites-vous beaucoup pour les autres, peut-être êtes-vous extrêmement attentif ou attentive aux besoins des autres, de vos proches. Et puis, vous, on ne vous demande jamais comment vous allez. Vous, on ne vous demande jamais ce dont vous avez envie, ce qui vous ferait plaisir. Et vous vous pliez en 4 ou en 10 pour les autres, pour votre entourage. Vous voyez, ce qui la rend bloquante, votre situation, là, c'est votre place à vous. J'ai la sensation avec cette réalisation de soi. Ce 4 encore, cette structure. Le 4, c'est aussi la maison, justement. La maison et le foyer. Ouais, je vous sens un peu... ouais, il y a vraiment cette question de place, donc qui peut aller jusqu'à des difficultés à sortir de chez vous. Ça peut être physique, ça peut être aussi... vous aimeriez trouver du travail pour vous émanciper, pour avoir votre espace et votre...
possibilité de vous réaliser à l'extérieur de votre maison et vous n'en trouvez pas, c'est compliqué ou ça ne vous est pas autorisé. J'ai aussi pour certains ou certaines d'entre vous des questions comme ça, autour de ça. Ouais, j'ai ce plexus solaire là qui chauffe beaucoup, vraiment beaucoup. Une question d'estime de soi. Ce qui la rend bloquante, cette situation, elle est en lien avec votre place, la place que l'on veut bien vous accorder, mais par miroir, votre estime de vous-même. Quelle place voulez-vous que l'on vous fasse ? Je peux avoir attention là à faire à des situations de chantage affectif au sein de votre foyer. Et jusqu'où acceptez-vous ce chantage-là ? Accepter, c'est un grand mot, hein, c'est pas le mot adapté. Mais plutôt vous pliez-vous à ce chantage-là. Foyer, famille. Je pense à une lignée aussi, enfin je pense à des relations avec des parents aussi, un peu trop présents. Avec beaucoup d'injonctions qui ont pu dégrader votre estime de vous, votre image de vous et votre estime, surtout votre estime de vous. Je demandais le lien avec tout à l'heure la question s'il s'agit, si c'est vraiment en lien avec le lieu d'habitation, des problèmes de travaux, des problèmes de voisinage, des choses comme ça. Et là, c'est la même chose en fait, c'est faire entendre votre voix. Vous voyez, peut-être passer par une voie légale, peut-être de la constatation des huissiers, des choses comme ça, mais j'ai cette sensation-là, là encore, c'est votre place et votre voix. Et oui, si vous êtes victime d'une injustice ou d'une escroquerie, bien sûr que vous avez à la dénoncer et à vous faire que justice vous soit rendue, à vous faire respecter. Alors, oh, ça me bloque la voix, hein, ça me touche beaucoup. Et justement, faire entendre votre voix, et j'ai ma voix qui bloque, qui bloque, qui bloque. C'est pas pour rien. Alors, comment la débloquer, votre situation? Quelle stratégie mettre en place? Et vous avez ici la 14, le syndrome du sauveur. C'est vous faire aider. Allez trouver à l'extérieur du soutien, de l'aide. Vous voyez qui soutient là, ici. Du soutien, de l'aide, Trouvez à l'extérieur la ressource pour vous aider. Comme je vous disais, si il s'agit d'un litige, faire constater, aller demander conseil, contacter peut-être des associations, je ne sais pas. Peu importe en fait le domaine, mais il y a cette énergie extérieure qui vient vous aider. Attention à ne pas le prendre ou la prendre, cette énergie extérieure, pour le Messie. Hein, c'est vous qui faites. Et c'est parce que c'est vous qui faites que vous allez
reconstruire votre estime de vous. Mais vous avez besoin d'être probablement accompagné, d'être pris ou prise par la main. Ça peut être aussi un thérapeute, une thérapeute, du coaching aussi. Mais j'ai cette sensation-là de quelqu'un qui vient vous prendre par la main pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches ou autres, pour reconstruire cette estime de vous, pour reprendre votre place. Quelque chose qui a été fortement dégradé. Donc c'est important, là dans l'énergie, c'est vraiment important qu'une aide extérieure, qu'une énergie extérieure, qu'une main extérieure vous soit, vienne vous prêter main forte. Qu'est-ce que ça va révéler de vos qualités? Alors, il y a une carte qui est tombée. Hop là. La carte qui est tombée, c'est celle-ci, la persévérance. Et les difficultés, votre persévérance face aux difficultés. Vous allez vous rendre compte de la force que vous avez en vous, la détermination que vous avez en vous pour dépasser toutes les embûches, toute cette situation difficile, très compliquée pour vous. Vous allez, quand le dénouement, le déblocage, mais on est au-delà du déblocage, vraiment le dénouement de cette situation va vous apprendre, va vous aider à prendre conscience. C'est pas aider, va vous permettre, pardon, je cherche vraiment les mots, va vous permettre de prendre conscience de votre très très grande persévérance. Que vous êtes capable de faire preuve d'une grande persévérance, que vous êtes capable d'une grande autonomisation, d'aller chercher les ressources, d'aller trouver les ressources, d'aller les solliciter, de trouver les solutions, de les concocter aussi peut-être, en allant trouver différentes aides ou différents éclairages pour faire votre solution à vous et débloquer et sortir de cette situation-là. Vraiment, vous allez en sortir justement, et ça va conforter votre estime de vous, ça va venir la bâtir. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, que vous êtes doué d'une très très grande persévérance. Je viens d'entendre jusque-boutiste. Vous voyez cette capacité à aller vraiment au bout. Là où, au moment où vous regardez la guidance, vous pouvez peut-être, même probablement en douter. Voilà pour votre guidance. Elle est belle, hein, votre guidance. Elle est très très sensible, je trouve en tout cas. Merci, ça me toucherait énormément que vous commentiez, s'il vous plaît. C'est gratuit pour vous, mais n'hésitez pas à commenter si la guidance a résonné, si elle fait sens, vraiment. Ce qui est gratuit pour vous également, c'est de vous abonner, c'est de liker et c'est de partager. Donc, je vous laisse le faire, s'il vous plaît. Et puis, au-delà de ça, si c'est juste pour vous, de souscrire à la chaîne et puis de me contacter si vous souhaitez que je participe à cette aide apportée. Pour ça, vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous envoie toute mon énergie de persévérance, de confiance en soi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.